Ok, nous sommes live, Franck, nous sommes live. Bienvenue à tous et à toutes dans cet atelier numéro 19, l'atelier du défi de la joie. Alors vraiment, les amis, ça va être palpitant aujourd'hui sur cet atelier, le défi de la joie. Et c'est très important, justement, qu'à tous les jours, on soit dans la joie, mais c'est tout un défi. Alors, Franck, de quoi tu vas nous parler Et aujourd'hui? bonjour Michel, bonjour tout le monde. Ben oui, effectivement, pourquoi la joie serait-elle un défi puisque tout le monde, a priori, a envie d'être joyeux, heureux, etc. Mais justement, c'est un défi. Pourquoi? Parce que le mental n'a aucune envie. La joie est quelque chose qui remet en cause le mental. Le mental, il cherche le plaisir, il cherche pas spécialement la joie. Et la joie, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Les émotions positives qui font élever les vibrations, c'est tout autre chose que les émotions auxquelles le mental s'accroche pour avoir le sentiment de vivre, pour avoir le sentiment d'exister, n'est-ce pas? On s'accroche beaucoup à à nos problèmes quotidiens, à nos problèmes de vie, à nos problèmes de santé, etc. On les entretient très très bien. Le mental sait très bien entretenir tout ça pour justement se sentir exister sans se sentir, sans aller trop loin dans dans sa conquête de soi-même, sans devenir infini en quelque sorte, sans être tout-puissant, sans être l'esprit. On veut rester l'ego. Et donc, la joie, c'est pas si simple. Enfin, c'est simple, mais c'est pas si facile, parce qu'il faut vaincre beaucoup de résistance de notre mental. Et vaincre n'est pas tellement le mot qui convient, mais disons qu'il faut que le mental devienne complice. Et il devient complice de quoi? Il devient complice du soi, qui lui est la joie. Donc se brancher sur le soi, c'est la joie. Mais comment est-ce qu'on fait? Qui arrive au quotidien et en permanence, comme tu dis, d'être dans la joie parce qu'il est branché sur le soi et que c'est plus son ego qui commande? Là est toute la difficulté. Oui, effectivement, là est toute la difficulté. Et moi, je sais, Franck, que depuis que je fais des conférences avec toi, des ateliers avec toi aussi, avec les autres intervenants, eh bien, à tous les jours, je ne sais pas pourquoi, mais à tous les jours, je remercie la vie, je remercie Dieu, même si je ne sais pas trop c'est quoi, mais je remercie l'univers. Donc, je vois, et chaque jour, et puis depuis le dernier atelier, hein, où on disait que chaque épreuve est une évolution, eh bien, depuis le dernier atelier, toutes les épreuves que je les vois comme des évolutions. Et donc, ça a été une grande prise de conscience. Je ne sais pas si tu te souviens, Franck, au dernier atelier, on avait eu cette réflexion que chaque épreuve dans nos vies doit être revue comme un accès à une évolution pour notre âme, en fin de compte. Et puis, moi, c'est ce qui me rend heureux là-dedans. Quand j'arrive face à une épreuve, eh bien, je me dis, je vais faire face à cette épreuve-là, et puis je vais en sortir heureux. Mhm. Chaque épreuve nous conduit vers la joie. C'est ça qui est paradoxal, mais c'est ce que tu vas entendre dire. Chaque épreuve est là pour nous permettre de progresser vers cette joie, joie sans objet, comme disait par exemple Alain Hamar ou d'autres. Euh, la joie, c'est un état normal. C'est un état normal, c'est l'état normal de l'être. L'être, il est dans la joie permanente. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas, puisque c'est le but qui se manifeste au travers de l'être. Il ne peut pas se manifester autrement qu'au travers de l'être. Et si l'être est en connexion avec ce but, eh bien, il participe de cette joie, il participe de cette énergie, alors que en général, notre ego empêche cela. Il freine cela. Pourquoi? Parce que ce but qui est aussi l'unité, l'ego, il n'a pas besoin de l'unité. Il ne cherche pas l'unité, l'ego. Il cherche à se distinguer des autres. Il cherche à être en concurrence avec les autres. Il cherche à gagner par rapport aux autres qui vont perdre, etc. Et ça, c'est tout à fait le contraire de la joie. La joie ne se trouve que dans l'unité. Et cette unité, c'est pas facile parce qu'il y a justement ce mental qui va toujours freiner, empêcher les prises de conscience de se faire. Et nous, notre travail, c'est précisément d'habituer le mental, de
d'apprivoiser le mental, de façon qu'il ne fasse plus obstacle, de façon qu'il comprenne, qu'il admette que son intérêt, l'intérêt de l'ego, c'est justement d'arrêter ce jeu de la division, ce jeu de la séparation et de commencer à se laisser porter par le but de l'évolution. C'est pas si facile de faire comprendre cela au mental parce que c'est pas son habitude au départ en tout cas, mais au bout d'un moment, il devient vraiment complice de ça. Et c'est là que vraiment la joie peut commencer en quelque sorte. Et oui, et comme tu dis, c'est très important de vraiment faire la part des choses, la part de l'ego et la part du soi. Et c'est là qu'on peut trouver justement cette fameuse joie. Alors, le défi de la joie, Franck, c'est vraiment de prendre compte, de prendre en compte qu'on a un ego, puis de prendre en compte qu'on a un soi et de faire la différence entre les deux, quoi. Ah, ça, c'est la base. C'est la base de tout. Et ce n'est que lorsque les deux sont distincts que vraiment on peut commencer l'évolution spirituelle. Tant qu'il y a confusion entre les deux, ou tant que l'on ne croit qu'à l'ego, parce que c'est ce qu'on voit. L'ego, c'est ce qu'on perçoit au quotidien. Bon, donc on n'a pas tendance à croire à autre chose. Mais justement, la spiritualité, ça consiste à avoir foi dans autre chose, avoir foi dans ce qui dépasse cet ego, c'est-à-dire ce qui anime cet ego, ce qui crée cet ego, ce qui engendre cet ego et qui lui permet de vivre. Si l'ego se croit tout seul, on se demande ce qu'il fait vivre, on se demande ce qui le crée, on se demande ce qu'il engendre. Il n'aura jamais la réponse tant qu'il ne se tournera pas vers les réalités métaphysiques, évidemment. C'est ça le défi, c'est d'arriver à surmonter ces freins, ces limites, ces, ces désirs de l'ego de tirer profit de la séparation, de la division. Et c'est pas facile, mais c'est tout à fait réalisable et c'est évidemment le but de la haute métaphysique, que d'aider que de croire, d'avoir la foi dans le soi, en quelque sorte, d'avoir foi dans ce soi que nous sommes réellement. Nous ne sommes pas un ego. Là, c'est vraiment pas du tout évident à, à s'habituer à cette. C'est un peu une gymnastique, n'est-ce pas? C'est s'habituer à ce fait que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Et on a fait un défi sur l'illusion, on a fait des défis sur toutes ces choses-là. Mais oui, tout cela est un ensemble d'axes sur lesquels il faut prendre le problème pour arriver à cette joie qui, en quelque sorte, est un résultat, est un aboutissement, en quelque sorte. C'est plus simplement un exercice, c'est quelque chose qui va aller de soi au bout d'un moment et c'est un peu le fait de la paix. Lorsque la paix et la joie, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les 2, sauf que la la paix n'est jamais absolue. La joie, on sait ce que c'est, mais la paix ne peut pas être absolue. Si la paix est absolue, c'est le néant. Donc la joie, c'est la paix, une paix relative, mais une paix quand même. Il faut chercher cette paix. Si on ne cherche pas cette paix, si on ne développe pas cette paix, il n'y a pas de joie. Et cette paix, elle vient de quoi? Elle vient de la compréhension que l'univers ne nous est pas hostile. L'univers n'est pas un concurrent. L'univers que nous vivons, c'est notre univers à nous, c'est notre perception, c'est le complémentaire de notre personne. À chaque ego correspond à un univers personnel et cet univers lui est absolument nécessaire. Il n'y a pas un ego sans son univers, évidemment. Et chacun a son propre univers. Il n'y a d'ailleurs pas d'univers objectif, d'univers réel qui soit collectif. Ça, on l'a expliqué, on l'expliquera largement avec le niveau 1, 4 du projet métaquantique, de comprendre qu'il n'y a qu'une seule conscience et que cette conscience unique se vit au travers de tous les conscients individuels et ne se vit que là. Il n'y a pas la conscience toute seule. Il y a la conscience qu'au travers de chacune de nos perceptions personnelles, chacun de nos conscients. Et, et c'est cette
cette la difficulté est de reconnaître que mon univers, participe de ma conscience, mon univers participe de mon ego. Sans mon ego, il n'y a pas d'univers bien sûr, mais sans mon univers, il n'y a pas d'ego non plus. Et donc, s'imaginer qu'on débarque dans un univers qui existe déjà, on arrive là-dedans par hasard et il faut se débrouiller comme on veut, en tirer profit le plus vite possible parce que cet ego, il est réputé de mortel et et on ne sait pas pourquoi il est là, parce qu'on a complètement oublié les raisons pour lesquelles on s'est incarné et ainsi de suite. Donc, on va essayer d'exploiter son propre univers le plus possible et c'est un peu comme si on dévorait son propre corps, n'est-ce pas? Parce que notre univers, c'est notre corps. C'est rien d'autre que ça, c'est notre véritable corps. Notre corps ne s'arrête pas là. Et si on ne fait pas ce retournement de conscience qui consiste à se dire, bon, jusqu'à présent, je croyais que j'étais dans l'univers, maintenant je conçois que l'univers est dans moi, c'est-à-dire dans la conscience que je suis, y compris ce corps, y compris cette personne. Eh bien, si je ne fais pas ce retournement de conscience, je ne peux pas être dans la paix, évidemment, puisque je risque de considérer l'univers que je crois extérieur comme hostile, comme, une remise en cause de cet ego auquel je m'accroche. Alors qu'en fait, cet univers est précisément le moyen, l'ensemble des moyens nécessaires pour la réalisation de cette personne, de cet ego. Cet ego a besoin de cet univers très précisément pour pouvoir être totalement épanoui. S'il n'a pas cet univers ou s'il ne utilise pas, oui, c'est ça, s'il ne fait pas en sorte que cet univers, s'il ne voit pas dans cet univers tous les moyens de son épanouissement et de sa réalisation, eh bien, il ne les verra nulle part. Il croira que se réaliser, c'est prendre des morceaux de cet univers, c'est accaparer, etc. Alors que non, les moyens sont là et l'épanouissement, c'est justement ne pas exploiter cet univers, mais c'est l'intégrer, le reconnaître comme une partie de soi, faire l'unité avec, c'est-à-dire faire la paix avec. Et de cette paix découle la joie, évidemment. Le conflit, la peur, etc., disparaissent en même temps que la peur de la mort ou de toutes ces choses-là. On en a déjà parlé dans nos ateliers précédents. On a beaucoup développé ces choses-là, on les développera encore d'ailleurs, mais c'est le genre de choses, c'est toutes ces peurs de l'ego qui se croit un ego et qui ne se croit pas autre chose, qui sont la source de tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Et donc, la première chose à faire, c'est de comprendre qui on est. Et comprendre qui on est, ça suppose de comprendre ce qu'est la conscience. Comprendre sa conscience, ce n'est pas si facile. Et, nous, nous sommes là pour enseigner cela. Qu'est-ce que la conscience? D'où vient la conscience? Et pourquoi je suis? Pourquoi il y a je suis? Ensuite, pourquoi ce je suis s'établit dans l'incarnation? Pourquoi il engendre la matière alors que ce n'est que de l'esprit? Il engendre l'atome, etc. Et pourquoi il a besoin de s'incarner pour se manifester? Il ne peut pas faire autrement que de s'incarner, mais s'incarne en donnant une illusion de séparation entre moi et l'univers. Et cette illusion de séparation, elle est inévitable, certes, et on l'aura toujours, mais il faut savoir que c'est une illusion et percevoir l'unité réelle qu'il y a entre et la continuité réelle qu'il y a entre ce corps et l'univers. Et tant que cela n'est pas fait, eh bien la spiritualité est un peu à l'heure. Ce sera du développement personnel peut-être, ce sera toujours dans l'intérêt de l'ego pour développer l'ego, pour améliorer l'ego, pour améliorer sa fortune, pour améliorer ses amours, etc., sa situation. Mais ce ne sera pas vraiment des sources de joie. Ce sera simplement des façons de faire que l'ego qu'on a mis au centre et pour lequel on a toute sa considération, eh bien, ça reste comme ça et qu'on continue d'ignorer et de ne pas respecter et de ne pas servir notre univers extérieur qui est pourtant ce dont on a le plus besoin. Alors ça, le mental, il est capable de le comprendre. Il est capable de le comprendre et nous, on est là pour lui expliquer. Et une fois qu'on lui a expliqué, bah, il le comprend. Une fois qu'il le comprend, il dit, bah oui, ok, l'unité est possible. Et au lieu de s'identifier à un corps, on s'identifie à une évolution au travers des différentes incarnations et pas de seulement une incarnation, hein. Si on voit les choses au niveau de sa personne limitée dans le temps et dans l'espace, il n'y aura jamais de joie, hein, ça ne marche pas. Ce n'est que quand on se perçoit
à l'aune de toute son évolution, qu'on est spectateur de l'ensemble de ces évolutions, de ces différentes incarnations et d'où on vient et où on va, etc. C'est là que vraiment on peut se réjouir de tout ce qui nous arrive. Parce que si la joie dépend de ce qui nous arrive et que lorsqu'il nous arrive un problème, on cesse d'être dans la joie, eh bien c'est qu'on n'a jamais trouvé la joie en réalité. La joie, elle est inconditionnelle. Sinon, c'est pas la joie. Sinon, c'est le plaisir, alternativement avec la souffrance ou la douleur ou l'indifférence, ou etc. Peu importe. Mais c'est pas ce qu'on appelle la joie. Donc, il est normal que la joie ce soit un défi, puisque le mental, lui, il veut pas. Il veut pas. Il veut continuer, en général, de se croire un ego et de tirer profit de l'univers pour maintenir cet ego, pour l'empêcher d'être mis en cause, ainsi de suite, pour son plaisir, etc. Et donc, ce qui n'empêche pas qu'au fond de nous-mêmes, on sait à quoi on aspire. On sait qu'on aspire à l'absolu, on sait qu'on aspire à la paix, on sait qu'on aspire à la joie, on sait qu'on aspire à tout ça. Mais on fait en sorte de ne pas y accéder. Et le mental est là pour ça, pour freiner cette évolution, cette compréhension. Et donc, il faut l'aider. L'aider, puisque c'est le mental qui est en cause, ça ne peut venir que du supramental, c'est-à-dire de son supérieur hiérarchique, en quelque sorte, de ce qui est au-dessus du mental et qui va lui dire, mon petit coco, il va falloir commencer à ouvrir les yeux, il va falloir commencer à t'ouvrir à ton inconscient, à t'ouvrir à des choses que tu ne vois pas, à comprendre les causes, parce que tant que tu ne les comprendras pas, ben tu croiras qu'il n'y a que le mental, qu'il n'y a que l'ego, et donc tu continueras de te battre et de te bagarrer contre l'univers extérieur. Et dans ces conditions, ben, la joie, tu passeras à côté, c'est clair. Alors, bon, est-ce que chacun est prêt à ça? Probablement pas, mais en tout cas, chacun a vocation à ça c'est clair. Nous sommes tous faits pour la joie, ça ne fait strictement aucun doute. Et de toute façon, tôt ou tard, elle arrivera. Le plus tôt sera le mieux. C'est pour ça qu'on essaye d'accélérer les choses en rééduquant le mental. OK, Franck, c'est bien. Alors, la partie grand public va se terminer ici, les amis. Si vous voulez continuer avec nous, pour ceux qui sont du grand public, je vous donne l'adresse dans le chat. L'adresse, elle est aussi dans la description YouTube et dans la description Facebook. Donc, vous avez juste dans YouTube, vous regardez en bas. Dans Facebook, ça peut être un peu partout. Donc, n'hésitez pas. Ah, je vais la replacer sur Facebook ici. Comme ça. N'hésitez pas. Donc, c'est deux ateliers par mois, tout le temps le deuxième jeudi et le dernier jeudi de chaque mois, tout simplement. Alors, on parle avec Franck. Vous pouvez poser vos questions. Tout est ouvert. Et puis, après chaque atelier, après chaque initiation, parce que nous, on appelle ça une initiation, c'est le processus initiatique à thème de compréhension globale, eh bien, on apprend, on a une grande prise de conscience. La semaine dernière, c'était vraiment sur les épreuves. Chaque épreuve doit être vue comme une évolution. Et quand on voit ça de cette façon-là, la vie prend tout un autre sens, croyez-moi. Alors aujourd'hui, c'est la joie. Et puis, eh bien, on vous attend. Si vous êtes intéressé, cliquez sur les liens, tout simplement. Alors, Franck, je te laisse continuer dans le temps que moi, je vais fermer les parties grand public. Et puis, je peux te laisser une question, peut-être, dans le temps que je ferme tout ça. Oui, vas-y. Ici de Chris Gren, qui nous dit « Bonsoir, Franck et Michel. Comment rester centré quand on rencontre l'adversité dans nos vies? La sensation d'être le corps et la peur prennent le dessus. Merci. » Et c'est tout le problème, c'est toute la difficulté, n'est-ce pas? C'est ça le défi. C'est d'arriver à utiliser l'adversité, puisque l'adversité fait partie des contacts avec le monde extérieur, avec l'univers extérieur. Donc, il ne fait aucun doute que ça fait partie des moyens dont on dispose
pour rester centré, pour devenir ce que nous sommes. Ça fait partie des moyens de réalisation de l'être, de soi. Sinon, ça n'arriverait pas. Mais bon, il ne faut pas attendre d'avoir des épreuves pour comprendre. Si on a des épreuves, on finira par comprendre. Oui. À la longue, c'est la voie la plus compliquée, la plus longue. Et à force de rencontrer l'adversité, bon, bah, d'une certaine façon, on s'habitue. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est avant les épreuves. C'est quand tout va bien, on fait de la métaphysique. Pour justement se préparer à ça. Pour préparer quoi? Pour préparer ce que certains appelleraient la foi, c'est-à-dire la confiance. En fait, la confiance dans le fait que tout ce qui m'advient est forcément le résultat de mes besoins spirituels pour grandir vers cette paix, vers cette joie. Évidemment, si j'attends la joie au quotidien sans avoir fait le travail, je ne l'aurai pas. Mais si je sais que de toute façon, ce qui arrive, qu'on peut appeler l'adversité, parce que c'est l'adversité de qui? C'est l'adversité à l'ego, parce que l'ego, il veut ça, et puis il obtient ça. Donc il dit: «Oh, c'est pas bien, je suis pas content», et cetera. Évidemment, il n'est pas content, il appelle ça l'adversité. Mais en réalité, c'est pas l'adversité du tout. Ce sont des moyens supplémentaires qui sont donnés à l'individu pour progresser vers son but et donc pour progresser vers la joie. Alors, on n'est pas obligé, en général, on ne voit pas les choses comme ça, puisqu'on s'identifie à l'ego. Donc on se dit, ah bah, c'est contraire à l'ego, ça ne fait pas plaisir à l'ego, donc c'est pas bon, donc je souffre, etc. C'est automatique, c'est un réflexe habituel. Et le problème, c'est que ces habitudes remontent à très très loin. On a ces habitudes, on a ces mémoires depuis des vies et des vies. Et donc c'est très difficile d'en changer de ces mémoires. Eh bien oui, justement, on est là pour réformer ces croyances et on les réforme par des certitudes, on les réforme par des initiations, on les réforme par des compréhensions. Sinon, rien ne se passe, sinon on n'en sort pas. Et c'est donc cette adversité, évidemment, lorsque on a compris que quoi qu'il arrive, ce n'est de l'adversité que pour l'ego, mais on est spectateur de cet ego. Et on regarde cet ego se développer, progresser comme un enfant. Un enfant, il va dire: «Oh, faut que je fasse de la gymnastique ce matin, c'est l'adversité, c'est l'horreur, j'ai pas envie de faire de la gym». Et puis le parent, il va dire: «Bah oui, mais tu fais de la gym parce que ça te développe et c'est très bien comme ça. C'est tes besoins spirituels». Et nous sommes le parent. Nous sommes le soi qui regarde son ego comme son enfant. Et qui dit: «L'enfant, il a besoin de cette adversité, on va lui donner cette adversité et puis il va se développer grâce à ça». Et l'ego, il dit: «Non, je veux pas, je suis pas content, je veux pas cette adversité-là, je souffre». Ah oui, mais si il souffre pourquoi? Parce que le mental s'identifie à cet ego et ce mental donc croit qu'il a les besoins que l'ego désire, alors que les besoins sont tout autre chose que ce que l'ego désire. Évidemment, heu, si l'ego était seul, si avec l'ego, si l'ego était notre réalité, bah oui, effectivement, on pourrait raisonner comme ça, mais c'est pas le cas. L'ego, c'est notre illusion, c'est ce qu'on croit être aussi longtemps qu'on n'a pas compris qui on est et qui est à l'envers à peu près de ce que nous sommes vraiment. Parce qu'il est limité alors que le soi n'est pas limité, il est mortel alors que le soi n'est pas mortel, heu, il cherche, la division alors que le soi, c'est l'unité. Bon, donc il y a toujours une, une opposition, c'est un peu le contraire l'un de l'autre et arriver à avoir l'habitude positive de s'identifier à ses parents, en quelque sorte, à son parent, à son soi, à son ange gardien. On peut dire ça sous toutes les formes, n'est-ce pas? L'ange gardien, c'est la même chose, c'est notre futur, notre ange gardien, notre ange gardien. Il nous guide, il nous pousse vers, il nous tire plus exactement vers notre réalisation. On l'écoute, c'est parfait, mais on l'écoute pas, il est pas content. Bah, il est triste parce qu'il dit: «Ah bon, on a perdu du temps, donc mon ego va encore souffrir». Ce pauvre petit ego, il s'est encore donné une occasion de souffrir de plus. C'est dommage parce que je lui avais donné les moyens de comprendre.
Ce n'est que en acceptant de reconnaître notre réalité profonde, savoir qui je suis, qui je hais, sinon il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est que comme cela qu'on va, heu, se réconcilier avec ce qu'on appelle l'adversité et se dire: «Quelle que soit cette adversité, alléluia, c'est magnifique, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas à savoir pourquoi en tant que personne. Je fais confiance. Je sais que c'est mon intérêt et donc c'est un défi que je vais relever et quand je l'aurai relevé, ben, je n'en aurai plus besoin. Donc je m'unis à lui et parce que je m'unis à lui, je n'en ai plus besoin après puisque j'ai été capable d'aimer cet événement. C'est dans la mesure où je n'arrive pas à aimer cet événement qu'évidemment, il va se reproduire des choses équivalentes qui vont m'obliger à nouveau à à faire mes preuves, à montrer si cette fois-ci, je suis capable de surmonter l'obstacle en me disant: «J'ai confiance, je sais que cela est là pour mon bien et j'aime cette situation en tant que passé, bien entendu, pas pour qu'elle continue, pas pour qu'elle, se perdure, au contraire, pour qu'elle disparaisse parce que ce qu'on aime, ce qu'on intègre disparaît puisque ce n'est plus à l'extérieur. N'est à l'extérieur que ce que j'ai besoin d'intégrer. Dès l'instant que c'est intégré, ce n'est plus à l'extérieur. En schématisant et ce n'est pas vrai dans tous les cas de figure et pour tout ce qu'on pourrait imaginer comme, source d'amour et cetera, non, non. Mais d'une façon générale, c'est ça le principe, les événements m'arrivent parce que j'ai besoin d'apprendre et ça correspond à mes besoins spirituels que j'ai manifestés antérieurement. Les événements n'arrivent pas maintenant, par hasard. Ils arrivent parce que je manifeste la cause de cela. Manifester la cause de cela, c'est manifester un besoin spirituel. Ce besoin spirituel, il dépend complètement de mes habitudes de pensée, de mes attitudes intérieures, de mes façons d'aimer. Ce sont ces façons d'aimer qui déterminent ce qui va advenir. Donc, si je ressens ça comme de l'adversité, bah, c'est ce dont j'avais besoin, c'est ce dont j'ai besoin évidemment, puisque, j'ai manifesté ce besoin-là, antérieurement par mes réactions, par ma façon de fonctionner et cetera et il y a pas à s'en vouloir pour ça. C'est normal, c'est normal. On ne on est là pour grandir, on est là pour se développer. On peut pas débarquer en tant qu'être humain et puis, oh, être un sage, être un saint et cetera. Bah, non, c'est pas comme ça. On commence, en étant, juste, un apprenti et on apprend et c'est difficile et souvent on souffre parce qu'on apprend. Et cet apprentissage, il ne se fait pas en un jour, il ne se fait pas, les prises de conscience peuvent être immédiates, mais après pour les intégrer vraiment, pour les manifester vraiment, pour les vivre au quotidien, c'est une autre histoire. Il faut se les répéter, il faut les comprendre vraiment profondément, il faut les expérimenter. Tout ça, ce sont des exercices de la vie et donc il ne faut pas s'en vouloir si on n'en est pas là et si on n'est pas encore capable de se réjouir de l'adversité. Mais ça viendra. De toute façon, ça viendra parce que c'est notre vérité. Parce que si vous posez cette question et si vous écoutez cet atelier, c'est que vous êtes en recherche de ça. Et donc, le travail est déjà fait, l'essentiel est déjà fait. L'essentiel, c'est de se mettre sur le bon chemin. Après, le chemin, il a des embûches, il a des difficultés, et cetera. Mais on sait qu'on est sur le bon chemin. Donc, c'est l'essentiel. Ça vaut mieux que de continuer de persister dans les fausses croyances et de refuser l'évidence, et cetera. Ce que fait la plupart des gens. Un, un être humain ne doit pas se dire «Oh, c'est dommage, j'en suis là, je ne vaux rien parce que, je n'ai pas encore compris l'univers, je n'ai pas encore compris qui je suis» et cetera. Beaucoup de gens réagissent comme ça et s'en veulent beaucoup et regrettent de ne pas être parfaits. Bah, évidemment, mais c'est exactement comme si un être humain un animal se disait, «Oh là là, c'est catastrophique, je suis encore un animal et ça fait des millions d'années que je suis un animal», des animaux évidemment successivement, je préférais être un humain. Ah oui, mais c'est stupide, il faut, rester un animal pendant des millions d'années pour pouvoir devenir un humain et c'est pareil, pour un végétal, il va rester végétal pendant des millions d'années et voilà, il va pas se plaindre en se disant: «Oh, je me flagelle, je suis pas bien, je suis nul parce que je ne suis pas encore animal». Bah non, chaque chose en son temps, on progresse. Là, on est en train de, passer au-delà du règne humain, puisqu'on est en train de passer dans la 5e dimension. La plupart des gens qui s'intéressent à ces sujets sont, les artisans
de ce changement, de ce passage dans la 5e dimension. Et donc ce changement de règne, il se fait grâce à toutes les adversités, tous les problèmes, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer au cours de nos vies. Et Dieu sait s'il y en a eu. Il y a eu des quantités de vies où on a eu l'occasion de souffrir sans savoir pourquoi. Comme un animal qui se prend une baigne, il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas pourquoi il a un problème. Et ça ne le fait pas beaucoup avancer. Donc ça va recommencer beaucoup de fois, des centaines, des milliers de fois, jusqu'à ce que, bon, il y ait quelque chose qui se décoince, qu'il y ait une initiation qui vienne et que ils disent: «Ah bah, je suis prêt. Je ne suis pas un animal. Je suis prêt pour être animal». Il ne va pas se le dire consciemment, mais dans les faits, c'est ce qui va se passer. Et nous, c'est pareil. On est en train de sortir de la condition humaine, 3D pour entrer dans la 5D et cela se fait par le petit passage dont je parle souvent, qui est la 4e, dimension, qui est la recherche et ce passage donc, va se faire grâce à certaines prises de conscience qui viennent à ceux qui sont prêts pour ça. Et si vous vous interrogez, si vous posez cette excellente question, c'est parce que vous êtes prêt pour ça. Si vous êtes prêt pour ça, ça veut dire que c'est probablement une des dernières fois que cette adversité vous décentre, vous perturbe et fait que vous avez l'impression de perdre pied peut-être par rapport à ça. C'est peut-être une des dernières fois parce que vous êtes sur un chemin où vous allez acquérir cette foi et cette certitude que ce qui arrive, c'est bon, je prends, j'assume. Hop, c'est moi, c'est mes besoins parce que j'ai eu des attitudes, je ne sais pas lesquelles, j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de me souvenir de tout ça, mais je sais que si c'est là, c'est ma création pour mon bien. Et donc, je fais avec. Ce sera difficile? OK, ce sera difficile, mais au fond de moi, l'être se réjouit. Il se réjouit profondément. Et donc, quand je serai capable de me reconnaître en 5D en tant que ce soi, je me réjouirai. Mais tant que je me prends pour la 3D, tant que je me prends pour l'ego, ben, je ne me réjouis pas, évidemment. C'est peut-être abstrait ce que je dis là, mais en réalité, c'est extrêmement concret. C'est exactement ce qui va se passer et vous allez vous en rendre compte. Donc, pour l'instant, ça reste encore difficile, mais faites confiance au fait que c'est bientôt fini et que meilleure sera votre attitude aujourd'hui par rapport à l'adversité, plus ça ira vite. Parce que si aujourd'hui vous considérez encore ça comme de l'adversité, si vous vous en plaignez, si vous pleurez, si vous pestez ou si vous voulez vous venger ou des choses comme ça, eh ben alors là, la 3D, elle est là pour longtemps. Et donc la souffrance, elle est là pour longtemps. Mais si au contraire vous dites, ça y est, j'ai compris, c'est merveilleux, merci. Merci, ça c'est la gratitude attitude. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que je vis, merci. Parce que si je dis merci, ça veut dire que je suis le soi. Je ne peux pas dire merci en tant qu'ego. L'ego, il dit: «Ah non, je veux pas ça, c'est l'horreur», et cetera. Mais le soi, lui, il dit: «Alléluia, c'est ça qui voilà, je te fais le plus grand cadeau, le meilleur cadeau que je puisse te faire et j'attends que tu te réjouisses». Et l'ego, il se réjouit pas, il pleurniche. Bon, bah, on essaiera encore la prochaine fois, on verra s'il pleurniche encore. Mais si aujourd'hui je suis capable de ne pas pleurnicher et de me réjouir de cela, en y voyant une source d'évolution, en sachant que de toute façon je sais quel est mon but, de toute façon je sais que j'y vais, de toute façon je sais ce que c'est que moi, en tant que grand être, en tant que le grand moi, pas le petit moi, le grand moi, je sais ce que c'est, je sais où je vais, et je sais que cela va me permettre de progresser encore un peu vers ça. Eh bien, ça me donne un regard extérieur, un regard, comment dire, je suis observateur de ça, et ça me permet de me sentir, d'accepter ça, de reconnaître que cela, ça va m'apporter quelque chose. Donc, j'ai cherché en quoi c'est un cadeau, en quoi cela va me faire grandir, mais je ne peux le voir que si je sais que c'est là. Je ne vois que ce à quoi je crois. Si je n'y crois pas, je ne le verrai pas. Donc c'est pour cela que notre travail, il consiste à développer cette connaissance pour être sûr que c'est vrai, pour être sûr que c'est pour notre bien. Et à partir de là, j'arriverai à voir en quoi c'était pour mon bien, même si je n'y arrive pas tout de suite. Et c'est normal d'avoir mal, c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir du chagrin, etc. Mais ça ne doit pas durer. Ça ne doit pas durer. Très vite, on doit se reprendre et dire: «Alléluia, je remercie pour ça». Et je sais très bien que grâce à ça et grâce à ma réaction de maintenant,
grâce à l'acceptation et la gratitude que j'ai maintenant pour ce que j'appelais avant l'adversité, eh bien, je change mes besoins spirituels et donc je progresse vers cette joie qui sera bientôt inconditionnelle et qui fera que le mot adversité sortira de mon vocabulaire. OK, Franck. Une autre question ici de Bruno Chauffert. Euh, j'essaie, attends un peu, je vais regarder ici. J'essaie d'avoir le regard depuis ce qui apparaît être à l'extérieur de moi et depuis ce qui m'entoure. Je ressens mes contours très intéressants comme sensation. Bon exercice, sans doute. Bon exercice. Souvent, tu dis ça, Euh, Franck. donc, c'est un exercice un peu détourné quand même, mais c'est un exercice qui provisoirement peut être très bien parce qu'il a tendance, Bruno, à s'identifier à l'extérieur en cessant de s'identifier à l'ego. Alors que l'ego fait partie de moi. Il n'y a pas à le rejeter. Mais cette attitude est intéressante parce que, bon, de toute façon, elle n'empêchera pas l'identification à l'ego qui est irrévocable. On y a toujours une identification à l'ego d'une certaine façon. Et donc, il n'y a pas de danger, il n'y a aucun risque à faire ce genre d'exercice. Mais c'est une méditation très intéressante et qui certainement sera très efficace parce que, vu de l'extérieur, il se met à la place de ce qui lui apparaissait comme extérieur et ça lui permet de relativiser beaucoup cet ego. En tout cas, c'est certainement une très bonne habitude de relativisation de l'ego qui portera ses fruits, j'en suis sûr. OK. Ensuite, j'ai Triangle qui nous dit ici, quand tu te refuses à une prise de conscience globale de tes actes, alors la conscience te génère du karma. Annuler son karma, c'est cultiver sa pensée en rapport avec la conséquence de ses actes. C'est une lecture des choses qui est bien aussi. La prise de conscience globale de ses actes, c'est certainement d'en mesurer les tenants et aboutissants, de savoir d'être spectateur de ça aussi, et de savoir ce que ça vaut, à quoi ça sert, etc. Okay. Et si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on vit les choses au premier degré et donc on réagit en tant qu'ego. Ça me semble automatique. Et donc, si je réagis en tant qu'ego, évidemment, je génère du karma, puisque j'ai des réactions qui ne sont pas des réactions d'amour. L'ego, il n'est pas capable d'aimer. Il aime à peu près approximativement, il appelle de l'amour des choses qui ne sont pas tout à fait ça, mais il n'aime pas vraiment. Et donc, à partir de là, sa réaction n'est pas d'un niveau vibratoire suffisant pour ne pas générer de karma ou pour résoudre et annuler du karma. Donc, je suis assez d'accord avec tout ça. Et se sentir responsable de ses actes, c'est évidemment très important parce que ça veut dire qu'on se considère comme responsable de son univers. Ça veut dire qu'on considère que j'ai une responsabilité vis-à-vis du bonheur de mon univers, vis-à-vis de l'épanouissement de mon univers. Et ça, c'est très, très important. Et c'est le signe déjà d'une haute élévation spirituelle, de toute façon, parce que beaucoup de gens sont irresponsables, c'est-à-dire qu'ils se moquent totalement des conséquences de leurs actes, parce que leur préoccupation première n'est pas le bonheur du monde qui les entoure, alors que pour le soi, le monde manifesté et l'ego qui se trouve au milieu, c'est la même chose. C'est aimer son prochain comme soi-même. C'est la même, il y a la même considération pour cette personne et pour les autres personnes. Et donc, si on veut le bonheur de l'un, on veut aussi le bonheur de l'autre. Si on veut le bonheur que l'un contre le bonheur de l'autre, c'est là qu'on se fourvoie, évidemment.
Donc, oui, je trouve que c'est également important de faire attention aux conséquences de ses actes, ne pas blesser, ne pas, etc. Mais bon, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est déjà une façon de se considérer comme créateur et responsable, et c'est très, 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 très important. Cela ne suffit pas à annuler tout karma, néanmoins. Mais bon, c'est un premier pas très, très précieux. Merci. OK. Donc, j'ai un Laurent qui nous pose deux questions ici. Alors, la première, c'est peut-on manger du poisson comme source de protéines et passer dans la cinquième dimension quand même? Laurent m'a posé la question par mail. Je lui ai Ah, répondu tout à l'heure. Oui. c'est bon. C'est sympa. J'ai répondu, le fait de vivre de la souffrance. Je n'ai pas répondu longuement, j'ai répondu en 3 mots. Là, je vais peut-être m'étendre un peu plus. Le fait de vivre de la souffrance des autres, évidemment, c'est pas idéal pour le niveau vibratoire, vous le comprenez bien. OK, donc c'est normal d'avoir ce scrupule et de se dire: «Si je fais souffrir les animaux, si j'utilise les animaux pour vivre, je n'ai peut-être pas le droit de vivre dans une dimension, d'unité, et cetera». Mais bon, il y a pas que ça. Il y a pas que ça parce que je lui ai répondu, en fait, c'est l'intention qui est le plus important. Le simple fait qu'il se pose ce problème et donc il ait scrupule à manger des poissons, montre qu'il a un haut niveau de responsabilité et de connaissance de lui-même et de scrupule par rapport à son univers. Alors, son univers lui pardonnera évidemment, ce qu'il ne peut pas s'empêcher de faire. Il lui pardonnera parce qu'il y a l'intention derrière, il y a l'intention d'être bien et de respecter les autres. De toute façon, tout ce que nous consommons est vivant, ça c'est bien clair. La vie est partout et on ne peut pas vivre sans faire souffrir. À quelque niveau que ce soit, on ne peut jamais vivre sans faire souffrir. On le fait le moins possible parce qu'on est le plus respectueux possible. Mais je suis certain qu'il y a des gens qui passeront dans la cinquième dimension et qui feront pire que ça. C'est pas forcément un critère absolu. Si, bon, dans le cas de Laurent, il y a cette nécessité sous une certaine forme d'utiliser ce genre de protéines ou autre, bon, de toute façon, ce sera provisoire parce que ce besoin changera. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter de ça, c'est très provisoire. Il n'y a pas que les légumineuses pour avoir des protéines, et dans la cinquième dimension d'ailleurs, on est beaucoup plus capable de synthétiser les choses qu'on ne l'est, habituellement dans notre 3D, hein. On mange des choses, un peu lourdes, un peu solides pour arriver à en extraire quelque chose. Alors qu'en fait, notre corps est capable de synthétiser tout. Donc il est aussi tout à fait capable de synthétiser les protéines au travers de l'azote de l'air, puisque les protéines, c'est de l'azote. Et l'azote, c'est les 3/4 de l'air que nous respirons. Non, ce n'est pas les 3/4, mais c'est une bonne partie de l'air que nous respirons. Euh, et donc, ça va changer. Le simple fait qu'il ait cette intention, qu'il honore, donne, fait que ce ne sera pas un obstacle à ce changement, et que de toute façon, ce changement se fera et qu'après, la question ne se posera pas. Donc, aucune inquiétude à ce sujet-là. OK. Ensuite, Laurent nous repose la question suivante. Mais si un rhinocéros nous fonce dessus, doit-on ne pas tenir compte de la mémoire qui nous dit que c'est dangereux et qu'on doit s'écarter rapidement? La dernière fois qu'un rhinocéros m'a fonté dessus, je crois que j'ai couru très vite. Heu, bien sûr, on est là pour protéger notre ego, il n'y a aucun souci, hein. On n'est pas là pour lui donner la priorité sur tout, mais on est là pour le protéger. On a besoin de notre ego, donc on ne va pas le laisser se faire écraser, de se faire trucider, et cetera.
il est normal de se défendre, il est normal d'essayer de s'en sortir, il est normal de prendre la fuite, il est normal de tout ça. Ce n'est pas du tout un crime. On ne va pas se dire, oh ben le rhinocéros a envie de m'embrocher, donc laissons-le faire parce que c'est son plaisir et donc je respecte son désir et puis je veux son bonheur, etc. Donc vas-y, embroche-moi. Euh, a priori, je ne vois pas de raison de réagir de cette façon-là parce que le rhinocéros a aussi des choses à apprendre, il apprendra des choses et il se rendra compte un jour que il se rappellera pas, mais bon, il n'a pas besoin non plus de vous foncer dessus pour réaliser son destin. Mais ça servira à rien de lui dire. En tout cas, il faut se protéger, il y a aucun problème. C'est pas se protéger, c'est protéger son ego, comme un parent protège son enfant. S'il y a l'autobus qui arrive, bah, il va pas dire à son enfant: «Bah, reste devant l'autobus», parce que l'autobus, il va être très content de te renverser. Non, il va prendre son enfant, il va essayer de lui faire échapper à l'autobus, c'est évident. Et donc, le soi, c'est ce qui va décider de rester devant le rhinocéros ou de pas y rester. Bon, s'il y en a qui se disent: «Je suis tellement détaché de mon ego qu'advienne que pourra, si le rhinocéros me fonce dessus, c'est pas grave». Bon, OK, effectivement, c'est pas grave, rien n'est grave. Mais, c'est à partir du moment où ça vient d'un désir spirituel, on peut tout accepter. Mais, a priori, l'ego est précieux. Il faut des années pour construire un faut des années, des centaines d'années de vie pour construire un ego. On en a besoin, il faut l'utiliser. On est là pour prendre des décisions, on prend les décisions et il faut le protéger. Donc, protégez-vous, évitez de rencontrer trop de rhinocéros dans votre quotidien parce qu'à force, il y en aura bien un qui vous foncera dessus. Mais bon, je pense qu'il y a pas trop de danger. OK. Hey Franck, moi, je vais devoir Je me moque pas. partir. Franck, je vais devoir partir, comme je t'avais dit, pendant 20-25 minutes. Oui, Donc, là, je te mets la question d'Annick. OK? oui, je vais essayer de répondre en 20 minutes. Oui, c'est ça. Mais tu pourras voir sur les commentaires à côté, et puis tu auras juste à ne pas les afficher. Tu n'as pas besoin de les afficher, tu as juste à regarder Oui, les bah, commentaires à écoutez, côté. j'aurai les plus grandes difficultés à les lire, cela dit, sur le côté, mais je ferai pour le mieux. Oui, oui. Donc, je On te se laisse la débrouillera. question à Annick entre-temps, parce que moi, j'ai vraiment un rendez-vous qui est trop important. Hier, ils m'ont installé des choses pour mes dents, puis là, ça me coupe les joues, puis là, ils ont juste le temps là de m'enlever ces affaires-là. Donc, je Eh vais oui, y aller au plus vite. eh Euh, oui. Ça va pas être facile de se réjouir de ça, c'est sûr, mais ouais, il faudra y arriver quand même. Hey, je te lis la question, c'est Vas-y, vas-y. effectivement, Annick de Annick, effectivement, il ne peut y avoir de joie sans confiance. Il me semble que c'est bien de commencer par la confiance pour arriver à la joie. Point d'interrogation. Oh oui, bien sûr, oui. J'aurais du mal à tenir 20 minutes là-dessus parce que c'est une évidence Hey, mais Franck, certaine, c'est tout à fait juste. j'ai une Comment? autre juste après, puis je peux te la mettre aussi. C'est de Triangle qui dit Jean-Marc Jaco Sivi est-il votre opposé intellectuel, influent spécialiste du climat, affirmant qu'il est impossible de faire de l'énergie à partir de rien puisque ça violerait la loi thermo. Là, par contre, on peut tenir 20 minutes sans problème. OK. Donc, je Et te laisse sur la aller. confiance, d'accord, on s'en tient pour l'instant à ces deux-là, c'est déjà pas mal. OK. Pour Annick, d'abord, évidemment, Moi, je reviens. la OK. confiance, c'est la foi, et il n'y aura pas de joie sans foi, il ne faut pas se faire d'illusions. De toute façon, c'est nécessaire. La foi, c'est ce qu'on essaie de construire avec la haute métaphysique, et on la construit avec la haute métaphysique, puisque on évacue les hypothèses, on évacue les doutes, on évacue les fausses croyances, on évacue tout un tas de choses comme ça qui sont des obstacles à la foi. La foi dans la religion, ça marche qu'à moitié. Dans la religion, le mental, il est jamais d'accord complètement, hein. Le mental, il revient à la charge. Donc, avoir une foi qui est une foi religieuse, c'est pas suffisant souvent. Ça peut l'être. Il y a des gens pour qui c'est suffisant parce qu'ils ont une telle dévotion, une telle confiance dans leur créateur qu'ils ressentent profondément que bon, ça marche. Mais il y en a beaucoup qui disent bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, hein. Je ne sais pas trop si, si je en quoi je dois avoir foi ou pas, en fait, je sais pas, c'est quoi exactement, bon, c'est pas facile d'avoir
une foi totale sur le plan religieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des grands mystiques à ce niveau-là. Il y en a, tant mieux, c'est merveilleux, parce que ça leur évite évidemment, ils n'ont pas besoin de passer par la métaphysique, hein, dans ce cas-là, c'est clair. Ils ont la foi et ça marche. Et c'est très bien. Mais on en a besoin, c'est sûr. On a besoin de la foi parce que c'est la confiance dans le but. Pour nous, ça se résume à ça. J'ai confiance qu'il y a un but, que ce but est créateur, que c'est le seul créateur et que tout est produit par ce but. Il n'y a rien qui échappe. Moi, je suis un épisode dans cette évolution. Cet épisode, il a besoin de passer à l'étage supérieur. Pour passer à cet étage supérieur, le but va lui donner des épreuves. Il ne peut pas faire autrement. Et s'il ne lui en donnait pas, l'ego ne passerait pas à l'étage supérieur, il resterait où il en est, confortablement, installé dans son fauteuil, et il n'en bougerait pas. Et il dirait, bah, allez-y, je consomme ici et là, tout va bien, j'ai pas besoin de... Pourquoi évoluerait-il? Pourquoi évoluerait-il? Bon, on évolue forcément, puisque le but nous tire en avant et que le but n'est jamais réalisé. Et ce but nous donne en permanence, dans notre univers extérieur à l'ego, tous les moyens dont nous avons besoin pour passer à l'étage supérieur. Et c'est comme ça qu'il faut voir cet univers extérieur. Il faut le voir comme un ensemble de moyens, une foison de moyens, une abondance extraordinaire de moyens d'épanouissement, de réalisation, parce que ce n'est que ça. Tout ce qui est dedans sont des moyens d'épanouissement. Alors on va dire, il y a des choses qui sont désagréables, qui sont terribles, qui sont épouvantables. Bah oui, ce sont aussi des moyens d'épanouissement, mais ces moyens d'épanouissement, évidemment, ils peuvent nous tuer. Ça, c'est bien évident. Ça arrive. Mais c'est pas ça qui arrête notre évolution, attention. C'est pas parce que je meurs que mon évolution cesse. J'aurais appris une leçon. Et la prochaine fois, bon, si c'est un rhinocéros qui était en cause, eh bien, la prochaine fois, je ferai attention au rhinocéros, parce qu'avant, je ne savais pas qu'un rhinocéros, c'était dangereux. Donc là, aujourd'hui, je le sais. J'ai progressé en information, j'ai progressé en enseignement. Et la mort là-dedans, si elle est fortuite, si elle n'est pas volontaire, eh bien, fait partie du jeu, fait partie de ce cinéma, fait partie des éléments de notre vie nécessaires. Donc, si j'ai une foi réelle, quelles que soient les preuves rencontrées, je sais qu'elle est produite par le but pour aider cet ego dont je suis spectateur, que j'anime, que j'aime, qui est mon enfant, que je dois développer, que je dois choyer, etc., protéger. Je sais que ce but me donne un élément de plus, dans sa très grande bonté, comme on pourrait le dire, un élément de plus pour que je me développe. Et avoir le réflexe de voir les choses de cette façon-là, c'est très difficile et très rare, mais c'est très simple. C'est très simple sur le principe, mais c'est très difficile dans la mesure où il faut beaucoup d'épreuves, ou beaucoup de compréhension, beaucoup de méditation, etc., pour en arriver là, pour arriver à une foi suffisante. Mais bien entendu, c'est il n'y a pas de joie sans foi. Il ne peut pas y avoir de joie sans foi, parce que s'il n'y a pas de foi, alors c'est qu'on est l'ego. Et si on est l'ego, on va tout prendre dans la figure, et on va rien supporter du tout. Et la vie est un enfer. Voilà, c'est tout. C'est vraiment la base. Alors, l'autre question, je ne sais plus de qui elle est, je n'ai pas noté le nom, mais c'était sur création de l'énergie à partir de rien. Alors, si l'énergie ne vient pas de rien, d'où vient l'énergie? D'où vient notre énergie? D'où vient notre énergie? D'où vient l'énergie de l'univers? L'énergie de l'univers vient de l'univers. OK, mais l'univers, c'est de l'énergie. Donc, d'où vient l'énergie de l'univers? Forcément, elle vient de rien. Si elle venait de quelque chose, ben, c'est déjà de l'énergie, donc elle n'est pas venue. Il n'y a pas d'énergie supplémentaire si c'est une transformation de l'énergie, si c'est une évolution de l'énergie. On a une énergie concentrée à un moment, après une énergie dilatée, peu importe, c'est la même. Donc il n'y a pas eu. Ça, on appelle ça de l'énergie, mais d'où vient-elle? D'où vient-elle? Bah, si elle vient de quelque part, c'est du néant. Elle ne vient pas d'autre chose que du néant, évidemment. D'ailleurs,
il y a une façon peut-être de comprendre cela d'une façon initiatique, c'est de se dire, bon ben, je suis présent. L'être est présent. Je suis une source d'énergie. Je suis un quelque chose qui est dans l'énergie tout le temps. D'ailleurs, vous voyez, je bouge. Donc il y a de l'énergie. D'où vient cette énergie? Heu, où est-ce que je où d'où peut-elle venir? Elle va pas venir du passé. Où est le passé? Il y a du passé quelque part. Moi, je veux pas de passé. Je ne connais qu'une chose, c'est l'instant présent. Dans l'instant présent, je perçois un univers. Je perçois quelque chose que j'appelle de l'énergie. C'est dans cet instant présent que je perçois ça. Et l'énergie, ça suppose de l'espace et du temps. Parce que s'il n'y a pas d'espace et de temps, on ne va pas parler d'énergie. Mais à l'intérieur de cet instant présent, qui est nul, l'instant présent, il est nul. Il n'a pas de durée. Donc s'il n'y a pas de durée, c'est rien. C'est effectivement le néant. Il est nul en durée, il est infini en potentiel, nul et infini, c'est le néant. Et c'est à l'intérieur de ce point zéro que se situe l'illusion de l'énergie, l'illusion des univers, l'illusion de l'espace et du temps. Et cela devrait nous laisser comprendre que cette création de l'univers est une implosion, on peut dire une implosion d'amour, à l'intérieur du point zéro, si on peut dire que le point zéro a un intérieur, et non pas une explosion à l'extérieur d'un point zéro. Et ça, c'est très important, parce que ça tient pas debout de dire que qu'il y a une concentration de l'énergie et puis qu'elle va exploser parce qu'elle était trop concentrée. Ça, ok, c'est une façon de ne pas résoudre le problème, de faire semblant de le résoudre. Mais si on a compris que l'instant présent est nul et infini, et que donc c'est le néant, et que tout provient de là, parce que toute ma conscience, tout l'univers, toute la vie, etc., provient de ce point zéro, alors, évidemment, tout vient du néant. Et toute énergie, quelle qu'elle soit, provient de ce rien. Ou alors, c'est pas un point zéro. Et si c'est un point zéro, c'est nul. Je suis désolé. Et donc, tout provient de ce point zéro. Donc, toute énergie provient de ce point zéro. De toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça, et je dirais, ce qui me permet de dire ça, c'est pas une affirmation gratuite. C'est parce que c'est une certitude. C'est une certitude parce que cela se démontre de façon absolue. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement expliquer la naissance de toute forme d'énergie à partir de ce point zéro. Ce que ne font pas du tout les physiciens. Je ne suis pas en train du tout de parler de physique, et ça ne peut pas être physique. Parce que la physique, c'est croire que les choses sont à l'extérieur du point zéro. Le point zéro, c'est la conscience. Je suis au centre de l'infini. Et ce point zéro, il est conscience, c'est-à-dire qu'il est perception à l'extérieur de quelque chose qui n'est pas du tout extérieur, puisque c'est dans la conscience. C'est à l'intérieur du point zéro. Or, la recherche physicienne, en physique, ça suppose de croire que le monde est extérieur, qu'il y a un monde extérieur dont j'ai conscience. Ce qui était faux, totalement faux. Il n'y a pas d'univers extérieur dont j'ai conscience. Il y a la conscience dans le présent qui contient une illusion d'univers de toutes sortes, dans l'évolution, dans le temps, dans l'espace, etc. Et cette illusion-là, elle est recréée, créée et recréée dans l'instant, à chaque instant. Et cela s'explique parfaitement. Et nous passons notre temps à l'expliquer d'ailleurs. J'ai encore fait une conférence, une interview ce matin à 10 heures, où j'ai expliqué ça en 3 coups de cuillère à peau. Et la personne qui m'interviewait a parfaitement compris le processus. Et bon, il n'a pu que reconnaître que, évidemment, ça ne pouvait être que comme cela. Et c'est bien. Et tous ceux qui étudient la question en conviennent. Personne n'a jamais contesté cela. Personne n'a jamais réussi à le contester. On essaye de l'ignorer, mais on ne le conteste pas. Donc tout ça pour dire, il est facile intuitivement de comprendre que, oui, toute énergie provient de rien. Sinon, il n'y aura pas d'énergie. Parce que l'énergie qui vient d'elle-même, ça ne veut rien dire. Ou l'énergie qui vient de Dieu, c'est la même chose. C'est une autre façon de dire Dieu ou l'énergie, finalement, ça revient au même.
Ou dire Dieu et l'univers, ça reviendra au même. Donc on n'explique rien. Expliquer, c'est expliquer à partir de rien. Et on peut. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce que c'est contraire aux lois, à la première loi de à la première, deuxième loi de la thermodynamique? Bah oui, évidemment, c'est contraire à ces lois qui n'en sont pas. Ces lois ne sont pas du tout des lois. Ce sont juste des hypothèses qui sont utilisées au quotidien dans la technologie ou dans autre chose, mais ce ne sont que des interprétations ou des observations dans le monde des apparences, dans le monde de l'illusion, mais qui n'ont aucun caractère explicatif de quoi que ce soit. Dire que dans cette première loi que, en schématisant que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, bah, c'est vrai dans le cadre de l'illusion, oui. Dans ce cadre-là, les choses se déplacent, de l'énergie ici, elle devient autre chose, et puis cette autre chose, il va redevenir de l'énergie, et ainsi de suite. Bon, bah, tout ça, ok, mais c'est dans l'illusion, et cela n'explique rien. Et il n'empêche que dans la réalité, dans la vérité, je devrais dire, tout cela provient du rien. Et donc, c'est une création permanente d'énergie. C'est pour ça que l'énergie est libre d'ailleurs. C'est parce qu'à chaque instant, ce processus qui fait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, se crée. Et si tout se transforme, eh bien, il faudrait quand même dire d'où vient cette énergie de transformation. Pourquoi il y a cette énergie de transformation? Et pour l'expliquer, il faut revenir à l'instant présent, au point zéro. Et alors, on peut comprendre pourquoi tout se transforme. Mais si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi tout se transforme, il faut mettre cette loi à la poubelle. Parce que cette loi, elle ne repose sur rien. Elle ne repose que sur des observations et des hypothèses et des calculs. Elle est utilisable dans le contexte de l'illusion, bien sûr, puisque en technologie, on ne fait que vivre dans le contexte de l'illusion. On utilise des principes qui sont observés ici, on les déplace, on les met là et ça marche. Et ça ne peut que marcher puisqu'on les étudie, etc. Mais ça ne prouve rien à leur véracité au niveau de la compréhension des choses. Dans la réalité, cette énergie se crée à chaque instant et c'est pour cela que tout se transforme. Parce que dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est bien beau. On dit, donc il n'y a pas de création d'énergie. Bah si, puisque tout se transforme. Qu'est-ce qui fait que tout se transforme? Si ce n'est pas une création d'énergie, le fait que tout se transforme, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'univers se transforme? Il n'a qu'à rester comme il est. Qui c'est qui lui demande de bouger? Qui c'est qui demande à l'univers d'évoluer? Il se transforme, il évolue. Donc il crée sa propre énergie. Ce n'est pas l'énergie qui se déplace toute seule sans le vouloir. Il y a une raison pour laquelle l'énergie change les choses. Une raison pour laquelle tout cela évolue. Bon, ça c'est une chose. Et puis là, je ne sais pas si la personne posait des questions aussi sur la deuxième loi de la thermodynamique ou pas, qui, si je me souviens bien, concerne l'entropie, c'est-à-dire la déperdition permanente d'énergie, le fait que, bah, finalement, que tout se perd. Et donc, on peut dire que quelque part, si l'univers tend vers le chaos, tend vers sa disparition, ça veut bien dire finalement que c'est contraire à la première loi de la thermodynamique qui dit que rien ne se perd. Non, non, tout se perd. Tout se perd, tout renaît à chaque instant, différent. C'est pour ça que tout se transforme. Mais tout disparaît à chaque instant, tout naît à chaque instant. Et c'est une création permanente d'énergie parce que, nous, on l'explique très bien. On explique que le but, qui est l'infini, n'est jamais réalisé. Et donc, il faut toujours y aller. Et on y va sous toutes les formes et tous les finis sont nécessaires pour que l'infini soit. J'ai expliqué ça plus en détail ce matin, mais vous n'étiez pas cette conférence, bien entendu. Est-ce qu'elle n'était pas en direct d'ailleurs? Elle a été enregistrée. Mais si vous avez l'occasion de la voir, vous finirez peut-être par tomber dessus. En tout cas, j'explique les choses assez en détail, mais ici, je ne vais pas expliquer ça en détail. Donc, cette deuxième loi, elle va nous dire que tout disparaît, que tout perd son énergie. C'est pas vrai du tout. Rien ne perd son énergie. L'être humain va mourir. Bah oui, et alors? C'est pas pour ça que l'énergie ne va pas continuer à se recréer tout perpétuellement, elle se recréera toujours. Il y aura autre chose que des êtres humains, il y aura d'autres choses que etc. Vous-même, quand votre vie s'achèvera, vous aurez une autre vie derrière qui se manifestera parce que cette énergie n'aura pas disparu.
Elle ne peut pas disparaître d'ailleurs, elle ne peut que avoir une transformation perpétuelle. Et ce qui compte, c'est la transformation perpétuelle. C'est pas du tout le fait que ça se transforme ou le fait que ça disparaîtrait, etc. Non, non. Ce qui compte dans cette histoire, c'est la transformation. Bon, soit dit en passant, la deuxième loi de la thermodynamique, donc sur l'entropie, ENTROPIE, hein, pas ANTH, hein, ça n'a rien à voir, que euh, cette entropie a été inventée, cette loi a été inventée par un Allemand qui était totalement dépressif et qui n'a fait qu'exprimer dans sa loi son niveau de dépression, hein. Et donc, il est normal, dans ces cas-là, de voir l'univers en déperdition d'énergie, en perte d'énergie, quand on est soi-même en perte d'énergie, et de croire que tout va s'éteindre. Ce n'est pas du tout le cas. Rien ne s'éteindra jamais parce que le but ne sera jamais atteint. Et donc, perpétuellement, on recréera un nouvel univers, un nouvel univers, un nouvel univers qui, vu d'un certain point de vue, nous fera dire que tout se transforme. Mais en fait, rien ne se transforme. C'est une recréation perpétuelle. Et cette création perpétuelle d'univers, c'est une création perpétuelle d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie, en tout cas. Même si, moi, dans mon vocabulaire, j'estime que le mot énergie n'est pas propre, c'est pas le bon mot, parce que ça suppose une, comment dire, ça suppose un mouvement dans l'espace et dans le temps qui est illusoire. Et c'est le mental qui appelle énergie, ce qui en fait est tout autre chose. C'est la dualité conscience et amour, hein. Ceux qui nous écoutent et qui nous connaissent bien ont compris ça depuis longtemps. Cette dualité-là, elle se recrée à chaque instant sous des formes différentes. Et pour certaines raisons qu'on explique également, on interprète cela comme de l'énergie, comme une évolution, comme un univers, etc. Mais bon, tout ça, ce sont des choses qu'on ne demande pas mieux que de vous l'expliquer en long et en large. Il faut prendre le temps pour ça. À l'Université francophone de haute métaphysique et métaphysique opérative, on passe notre temps à enseigner ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir le découvrir. Et sinon, ben, le projet métaquantique aussi, il sert à ça. Il sert à ça aussi d'une autre façon avec des vidéos. Bon, c'est moins détaillé, c'est moins précis, etc. Mais il y a quand même, avec le niveau 4 en particulier, moyen de se faire une idée bien précise de l'origine de l'univers. Voilà, voilà. Bon, je ne sais pas où on en est et si Michel va revenir bientôt, mais je vais essayer quand même de voir s'il y a des questions. C'est toujours, je ne sais pas où on en est. Il y a un triangle qui nous demande un mail. Bah, mon mail est très facile à trouver. Il suffit d'aller sur mon site atem.com et vous trouverez une boîte pour m'envoyer des mails, hein, c'est immédiat. www.atem.com, c'est-à-dire hatem.com. Voilà, voilà, les contacts @atem.com et vous êtes chez moi, il n'y a pas de souci. Donc mon mail, il traîne partout, il y a même mon téléphone qui traîne partout d'ailleurs. Mais je ne vois rien du tout à la question suivante. Ah, c'était Jean-Marc Jacovici, oui, ça c'est ce dont on vient de parler. Est-il votre opposé intellectuel? Je relis la question à laquelle je viens de répondre. Influent, spécialiste du climat, affirmant qu'il est impossible de faire de l'énergie à partir de rien, puisque ça violerait, etc. Oui, bah oui, évidemment. Mais il est normal de violer les lois de la physique, puisque les lois de la physique sont à l'envers de la réalité. Encore une fois, ça n'empêche pas de faire de la technologie, c'est fait pour ça. Ça marche très bien la technologie, c'est pas ça le problème. Mais au niveau de la compréhension, on est complètement à côté du problème. Bref, qu'est-ce qu'on a après en magasin? Bonjour Franck, bonjour tout le monde, c'est gentil. Merci pour le complément d'information, c'est gentil aussi. J'ai touché mon homme et elle a souri. C'est Pascal qui nous dit ça, c'est très, très belle expression. J'ai touché mon âme et elle a souri. C'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure, hein. J'ai touché mon âme, ça veut dire j'ai cessé de m'identifier à mon ego, je commençais à m'identifier au soi. Et évidemment, l'être est dans la joie et dire elle a souri, c'est une façon
à nouveau de se désidentifier à l'ego. Donc je trouve que c'est une très, très belle formule et je vous en remercie beaucoup. Comment est-ce que je peux faire pour aller plus loin? On va aller voir ça. Moi, je vois pas d'autres, je sais pas où elles sont, les questions. Si je remonte, voilà, voilà. Il y a des choses, donc je vois les choses auxquelles on a déjà répondu et je vais pas pouvoir lire très longtemps comme ça va devenir compliqué. Ça, on a répondu aussi. Mmh. Mélissa nous fait des compliments, c'est gentil comme tout. Voilà. Est-ce que, si vous voulez bien envoyer des questions, j'essayerai d'y répondre, mais pour l'instant, j'en vois pas trop. C'est quoi ça? Bernadette, qu'est-ce que nous dit Bernadette? Parfois, votre joie est la source de votre sourire, mais parfois, je vais voir si je peux l'afficher, ce sera plus facile à lire. Parfois, votre joie est la source de votre sourire, mais parfois, votre sourire peut devenir la source de votre joie. Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, qui est un grand sage vietnamien qui habite en France d'ailleurs, mais je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est décédé, hélas. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment formé au bouddhisme énormément de gens et il faut le remercier. Parfois, votre joie est la source de votre sourire, mais parfois votre sourire peut devenir la source de votre joie. Heu, bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Si je peux me permettre d'interpréter ces paroles, les paroles de ce grand sage, heu, parfois mon sourire est la source, parfois la joie est la source de mon sourire, oui, c'est-à-dire que la l'ego, la manifestation de l'ego est la conséquence. Si on est dans la joie, il y a des raisons qu'on sourit, même qu'on rit, il y a pas de souci avec ça, bien sûr. On est là pour s'amuser, pour élever ses vibrations et si on est en contact, comme notre ami, disait précédemment avec son âme, bah, c'est normal de sourire, on va pas faire la tête à cause de ça, au contraire mais ce qui est intéressant, c'est après. Heu, Votre sourire peut aussi devenir la source de votre joie. C'est-à-dire que c'est-à-dire que j'anticipe, je fais en sorte d'être heureux et au bout du compte, je le suis. Je fais en sorte de faire confiance. Je fais confiance à ce qui m'arrive et donc je c'est mon ego qui sourit, hein, c'est mon ego qui sourit et cela peut faire que, petit à petit, je m'habitue à, être, dans cette joie. Peut-être que c'est quelque chose comme ça qu'il a voulu dire, j'en suis pas absolument certain, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est joli. Qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose: «Pouvez-vous nous parler du concept d'entropie et de négantropie? Ces choses qu'on entend par le philosophe Bernard Stiegler, qui transpose cela à la nécessité d'avoir un monde local afin de vivre bien». Oh! Oui, bah, moi, de toute façon, le monde local, c'est-à-dire le localisme, moi, je suis absolument pour, évidemment. Il y a pas de solution. Il y a pas d'autre solution pour l'humanité que le localisme, hein. Le mondialisme, c'est sa perte absolue. On est en bonne voie de ce côté-là. Donc il faut vivre au niveau local, il faut être autonome et faire des échanges, à proximité et s'entraider à proximité. C'est comme ça qu'on est autonome, c'est dans l'entraide. Ça d'accord, donc Stigler, bravo, je suis d'accord, en tout cas, mais l'entropie, j'en ai dit 3 mots tout à l'heure, c'est cette déperdition d'énergie de toute chose, c'est pas vrai du tout. J'ai une paire de lunettes, elle a pas perdu son énergie depuis tout à l'heure, elle est toujours une paire de lunettes et elle ne la perdra que si je la casse. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec les autres lunettes. Elles sont cassées, c'est l'entropie, que voulez-vous?
Non, mais c'est pas grave. L'entropie, donc, il faut lui faire un sort. Il n'y a aucune entropie, il y a une création perpétuelle d'énergie, ça c'est tout à fait certain. Et la négantropie, bah, c'est le contraire de l'entropie, c'est-à-dire la création d'énergie, mais je préfère quand même dire que l'univers, c'est une création d'énergie, plutôt que de dire que l'univers, c'est la négation de la déperdition d'énergie. Ça me paraît très alambiqué et très négatif, très peu optimiste comme vision des choses. Donc il n'y a pas de lieu d'utiliser le mot négantropie, ça ne veut rien dire non plus. C'est comme l'entropie, c'est vide de sens. Mais si on voulait faire, on peut quand même dire que ce mauvais concept qui s'appelle négantropie, c'est la réalité. Tout l'univers est une négantropie permanente, si on veut, puisque l'univers est un mouvement perpétuel, une création perpétuelle d'énergie, et rien d'autre. Donc il n'y a que la négantropie. Mais oubliez ce mot-là parce qu'il n'est pas beau. Il n'a aucun intérêt. Il vaut mieux parler de comment se crée l'énergie magnétique à chaque instant, c'est ça notre affaire. Voyons. On va voir s'il y a des questions plus loin. C'est rigolo de répondre aux questions soi-même, ça m'est jamais arrivé. Chaque chose, c'est l'adversité, ça, sans doute? Non, non. Voilà. Ben voilà, c'est tout. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si vous en avez des nouvelles, donc ce sera avec plaisir. Envoyez-les sans aucune hésitation. Comment je fais pour, faire disparaître ça? Voyez, c'est disparu, c'est parfait. Voilà, donc on parlait de la joie dans l'histoire, n'est-ce pas? Eh ben, j'espère que vous en avez que je vous ai donné un petit peu envie de la rencontrer, cette joie, parce qu'elle est au fond de nous, de toute façon. Puisque quoi qu'il nous arrive, le soi, il est ravi. Il y a un prénom juif qui est Isaac. Vous connaissez le nom Isaac, qui est un nom biblique. Ça veut dire Dieu rit. Yitzhak. Dieu rit. Dieu, on peut dire c'est le soi. Il rit. Il est tout le temps content. C'est la joie. Pour lui, c'est de la joie. Alors, il voit les gens crever, il voit les gens souffrir, il voit les mondes se détruire, etc. Il rit. Mais bien sûr qu'il rit. Bien sûr qu'il rit. C'est pas parce que l'ego souffre qu'il ne doit pas se réjouir. Il préférerait qu'il ne souffre pas, bien sûr. On fera tout pour ne pas souffrir. On fait tout pour ne pas souffrir. C'est évident. Mais si, au bout du compte, il y a des choses qui se passent mal, bah, c'est qu'il faut passer par là pour aller vers le but. Il faut se réjouir d'aller vers le but. De toute façon, on va toujours vers le but. Il faut toujours remercier pour ce qui arrive parce que cela nous permet d'évoluer. Tout est là pour nous faire évoluer. Et ça marche très bien, même si on souffre. Alors, il y a d'autres gens qui ont des chagrins, etc. Ils disent: «C'est insupportable, moi je suis dans le chagrin et je n'ai pas du tout envie de me réjouir». Ben non, évidemment. Mais au fond d'eux, il y a un être qui, lui, se réjouit, qui rit. Les bodhisattvas, vous savez ce que c'est? Ben, c'est vous demain. Votre ange gardien, c'est un bodhisattva, c'est-à-dire un libéré vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui rit tout le temps, quoi qu'il arrive. Il voit un brin d'herbe qui pousse, mais il rit, parce que le brin d'herbe, il pousse. Il cherche quoi? Il n'est pas bien où il est. Pourquoi il voit des voitures dans les embouteillages, des gens qui pestent au volant de leur voiture, il rit. Pourquoi ils sont pressés? Où ils courent? Pourquoi ils vivent pas? Il voit, pour n'importe quoi, il voit quelqu'un qui souffre et ça peut vous choquer, mais c'est comme ça. Il rit. Comment fait-il pour arriver à souffrir? Comment fait-il pour arriver à être malheureux? Alors qu'il n'y a que le but, il n'y a que l'évolution, il n'y a que la beauté, il n'y a que la réalisation, que l'épanouissement. Et malgré tout, on arrive à souffrir? Bah oui, on arrive à souffrir. C'est pas gai de souffrir, c'est gai pour personne. Et il faut tout faire pour éviter de souffrir et pour éviter que les autres souffrent. Mais néanmoins, vu de haut, ben, toute souffrance est utile, toute souffrance est un enseignement. On souffre parce qu'on n'a pas réussi à comprendre autrement. Donc une fois que toutes les tentatives ont été faites et qu'on n'a pas compris, on souffre. C'est la dernière issue.
Et petit à petit, ça va marcher. Donc, le soi se réjouit et Dieu continue de rire. Et le bodhisattva, il continue de rire, de dire comment, dans une abondance pareille, dans une merveille de création pareille, on arrive à être malheureux. C'est quand même terrible d'arriver à être malheureux, de voir le petit point sur lequel on est malheureux parce qu'on n'a pas ci ou ça, parce qu'on n'a pas réussi ceci ou cela, alors que tout le reste, c'est l'abondance, c'est la merveille, les merveilles de la nature, etc. Et de ça, on l'ignore, on ne veut pas le savoir, on ne le voit pas. On a un corps qui fonctionne merveilleusement bien avec chaque cellule qui fait son petit boulot artisanal là, à essayer de nous faire vivre et qui réussit très bien à nous faire vivre seconde après seconde et année après année. Et grâce à elle, nous sommes là, nous pouvons parler, nous pouvons communiquer, c'est merveilleux. On a des milliards et des milliards de cellules qui font un travail extraordinaire. On n'est jamais capable d'en remercier une seule. Et dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, oh, on pleure, au lieu de se réjouir de tout le reste qui va bien. Mais c'est normal que le bodhisattva, il rigole. Lui, il est dans la joie de toute façon, il est spectateur. Un jour, il aura mal aux pieds, ben, il rigolera aussi, il faut l'espérer. Et un vrai maître, ce sera le cas, oui, évidemment. Ben bon, tout le monde est en évolution, donc ne craignons rien pour ça. On ne sera jamais parfait et le monde est beaucoup plus parfait qu'on ne le croit. La preuve, Michel vient de réapparaître. C'est bien la preuve que la providence est merveilleuse, n'est-ce pas? On ne peut pas dire le contraire. J'allais dire une autre question là, mais puisque tu es là, c'est toi qui vas la dire. Oui, oui, Franck, ça a bien été. Là. Ils ont réussi à m'enlever Ça va les dents? Oui, mais ça m'a vraiment blessé la joue. Mais Ah, bon, c'est bon. Ils m'ont enlevé oui. j'appelle ça des tacs. Là. Mais bon. Eh ben, réjouis-toi pour les dents qui restent là. Non, c'est parce qu'ils m'ont Réjouis-toi pour toutes les dents qui vont bien. c'est tout un système. Ça me va bien, moi j'ai des problèmes de dents, je vais le dentiste dans quelques jours. Mais Ah oui, il faut arriver à se réjouir de ce qui va bien et ouais. même de ce qui va mal. Mais d'abord de ce qui va bien. Parce que si on ne se réjouit pas déjà de ce qui va bien, ça va être très difficile de se réjouir de ce qui va mal. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Mais moi, je sais que le pire moment dans ma vie, tu sais, j'ai beau dire que je suis heureux à tous les jours, mais j'avais une dent qui me faisait mal, là, mais là, vraiment, c'était le pire moment de ma vie. J'avais beaucoup de misère à rester heureux quand que ça faisait mal. Oui. Est-ce Ah que ouais. tu pleures encore pour ça? Non, mais ils l'ont enlevé. Non, non. Tu as oublié ça. C'est Ben du oui, passé, ça n'existe plus. ben, Ce c'est ça. mal de dents, il y a belle lurette qu'il est parti. Ah oui. Alors, c'est la même chose pour tous nos problèmes existentiels. On vit des émotions, tout le monde a vécu des trucs terribles dans sa vie, on a eu des deuils, on a eu des drames, on a eu des séparations, on a eu des douleurs, des opérations, machin. Bon, on a tous des problèmes. Et c'est passé. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas ces problèmes. Aujourd'hui, tu n'as pas mal aux dents comme tu avais mal à l'époque. Donc, tu n'as aucune raison de pleurer aujourd'hui pour un mal de dents qui date de X années. Ben oui. Alors que la plupart des gens continuent de souffrir aujourd'hui pour des mémoires d'événements qui sont produits dans leur enfance ou même dans des vies antérieures ou dans leur jeunesse ou qui se sont fait avoir des problèmes ici ou là avec telle ou telle personne. Des années après, ils continuent de s'en plaindre, continuent de pleurer pour ça et ils continuent de se créer des maladies pour ça, alors qu'il n'y a plus. C'est passé. C'est quand même extraordinaire qu'on arrive à ça. Pourquoi est-ce qu'on utilise nos mémoires pour souffrir maintenant d'événements qui ne sont pas là? Ça Pourquoi? vaut quand même la peine de se poser la question. Parce que ça, c'est un obstacle à la joie et un obstacle balèze à la joie. Et ça ferait partie de notre exercice de la journée, de cet atelier. Parce que c'est un exercice qu'il faut faire. C'est un obstacle à la joie et c'est en éliminant cet obstacle à la joie que l'on va trouver la joie. C'est très clair. Je vous le dis, c'est très clair. Ça veut dire que tous les jours, nous avons l'occasion de revivre des mémoires du passé, de revivre des événements douloureux, des émotions passées, comme si elles étaient présentes, ce qui n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucune raison de souffrir maintenant d'un événement qui s'est produit dans l'enfance, par exemple. Mes parents se sont séparés, ma tata, à laquelle j'étais si attaché, est décédée, mon petit chien, il a eu mal à la patte, la maison s'est écroulée, il y a une météorite qui est tombée sur les dinosaures. Tout ça, Ouais. pourquoi est-ce que j'en souffre aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'en souffre aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. Si j'arrive à comprendre que
ces événements ont été des enseignements et qu'aujourd'hui, quand il y aura une météorite qui arrivera, je ferai attention. Je me changerai de planète, ce sera plus sûr. Eh bien, si j'arrive à tirer les enseignements de cela, je peux que me réjouir de ces enseignements, de ces événements. Ces événements m'ont permis d'en tirer des enseignements. Les deuils, les séparations, tous ces problèmes-là. Ma copine m'a foutu à la porte, j'ai mis 3 ans à me remettre, mais c'est merveilleux, parce que j'ai appris des choses et je ne vais pas recommencer, et ainsi de suite. Donc, arriver à se réjouir du passé, ça c'est normal, c'est le soi. L'être profond qui nous anime va se réjouir de tous ces événements. Il s'en réjouit déjà. Dieu rit, on disait ça il y a 2 minutes, Dieu rit, le bodhisattva, il rigole de tous ces événements-là. Il n'y a rien, ce n'est que de l'illusion, ce ne sont que des prétextes à des enseignements. Donc on prend l'enseignement, on laisse le décor. L'enseignement, on le garde. C'est merveilleux, merci. Mais le décor, les circonstances qui ont fait que j'ai souffert, etc., ça n'existe pas, je n'ai pas besoin de le revivre. Alors, s'il y a un exercice à faire par rapport à la joie, c'est celui-là, c'est d'être observateur de ces moments où nos mémoires nous empêchent de nous réjouir d'un événement dont nous nous réjouirons au bout du compte quand nous aurons évolué, quand nous serons dans la 5e dimension, parce que c'est grâce à ça qu'on sera dans la 5e dimension, il ne faut pas se leurrer. On ne passera pas dans la 5e dimension si on n'a pas vécu tous les problèmes, toutes les adversités, toutes les difficultés de la 3e dimension. Donc, si vous vous plaignez de vivre ces problèmes, c'est que vous ne voulez pas aller dans la 5e dimension. Donc, vous reniez l'évolution. Donc, vous ne voulez pas aller vers le but. Ben, si on ne veut pas aller vers un but qui nous tire en avant en permanence, évidemment, on va souffrir. Évidemment, on va souffrir. Donc, on veut souffrir. Et pourquoi on veut souffrir? Pourquoi on s'accroche à ces souffrances, année après année? 40 ans après, il y a des gens qui pleurent encore parce qu'ils ont été violés ou parce qu'ils ont été ceci ou cela. Pourquoi? Il y a une raison à ça. Je ne méprise pas ces gens-là quand je dis ça. Je ne méprise pas non plus leur douleur. Elle était réelle. Cette souffrance est absolument réelle. Elle est encore réelle aujourd'hui. Mais pourquoi elle est encore réelle alors qu'il n'y a pas de raison? Ben, elle est réelle parce que le mental se définit l'ego au travers de ses épreuves et de son passé. Et le mental, il veut absolument que l'ego reste ce qu'il était. Donc les mémoires, il faut qu'elles restent, il faut qu'elles continuent d'avoir du pouvoir, parce que c'est elles qui créent, qui constituent l'ego. Et comme le mental, il veut absolument que l'ego reste ce qu'il est, il n'est pas question de se débarrasser des mémoires. Pas question. Le mental, il veut les entretenir, et les entretient très bien. Il va faire en sorte que toutes les émotions qu'on a vécues il y a 20 ans, on continue de les vivre maintenant. Comme ça, on se définit, je suis bien limité, je suis bien ce que je suis bien un tel ou un tel, et personne d'autre, et personne ne me fera bouger, et rien ne changera dans ma vie. Je suis comme ça, éternellement, je veux qu'on me respecte en tant qu'ego, et rien ne doit bouger. Ça, c'est le boulot du mental. Ben, c'est de ça qu'il faut sortir. Parce que ça, c'est le contraire de la réalité. La réalité, c'est je suis une évolution qui va vers le but. Ce but est une perfection qui ne sera jamais atteinte. Donc, je passe par des imperfections successives. Je me réjouis de chacune de ces imperfections parce qu'elle me permet de monter à l'imperfection suivante. Mais je ne suis aucune de ces imperfections. Je n'ai pas à me juger en tant qu'imperfection. Je suis le fait d'aller au travers de toutes ces imperfections vers le but. C'est ça que je suis. Je suis l'évolution. Je ne suis pas un stock d'énergie, qui soit anthropique ou néganthropique. Je ne suis pas un stock d'énergie. Je suis le fait d'évoluer et de changer à chaque instant. Le jour où le mental comprend ça, eh ben, il est content de changer. Et les mémoires, il n'en aura plus rien à faire. Parce que justement, il veut changer. Et il n'y a pas besoin de les analyser, d'aller voir quelle est la cause, les parents, les machins, et de faire de la psychanalyse par rapport à ça. Il y a à comprendre une fois pour toutes que mes mémoires, c'est mon ego, je me détache de mon ego, je me détache de mes mémoires. Terminé, on passe à autre chose. C'est comme ça qu'on annule le karma et c'est comme ça qu'on s'unit au but, c'est-à-dire provisoirement, enfin, à titre intermédiaire au soi, à l'être qui lui se réjouit tout le temps de ce qui arrive à l'ego, même si l'ego, il n'est pas content. Et ça, c'est la clé de la joie. Et il n'y en a pas d'autres. Et tous ceux qui sont les grands maîtres comme Thich Nhat Hanh ou d'autres qui rigolaient tout le temps, tous ces gens-là ont compris ça. Et ils essayent de l'enseigner, ils essayent de le communiquer aux autres.
Pourquoi vous n'êtes pas dans la joie? Enfin, ça ne va pas ça. Qu'est-ce qui vous empêche? Pourquoi vous souffrez d'événements qui datent de 10 000 ans? Est-ce que vous vous rappelez qu'au Moyen-Âge, on vous a donné un coup de masse d'armes sur la tête? Vous souffrez encore de ça? Non. Bon, ça, quand même, il y en a quand même des choses que vous avez oubliées. Bah, tant mieux. Parce que si vous souffrez encore de ça aujourd'hui, mais pourtant, on en souffre encore un peu. C'est-à-dire qu'il y a encore des peurs à l'intérieur de nous qui sont liées à cet événement du Moyen-Âge. Pourquoi? Bah, toujours pour la même raison. Parce que je construis mon ego avec ça, et mon ego, je m'y accroche, je m'y accroche, je m'y accroche. Mais si on s'accroche à quelque chose qui change tout le temps, vous inquiétez pas, vous allez souffrir. Ça, c'est inévitable. Si vous vous détachez de ce qui change tout le temps parce que vous êtes le changement lui-même, là, je vous garantis que vous allez être dans la joie. C'est comme ça. OK, Franck, c'était très bien dit. Ça, donc, l'exercice, c'est de… Eh ben, c'est d'observer ces situations, il y en a tous les jours, où j'utilise des souvenirs ou des mémoires pour ne pas être dans la joie. OK. Qui m'empêchent d'être dans la joie parce que un événement me rappelle autre chose. Mais bon, c'est difficile, on n'a pas besoin de se rappeler de tous ces événements. Donc, c'est pas évident d'estimer, de voir ces mémoires en face en se disant ça correspond à telle chose, parce qu'il m'arrive un truc, ça me rappelle quelque chose. J'ai souffert parce que la sorcière que j'ai rencontrée à telle époque, elle est habillée en rouge, donc aujourd'hui, quand je vois une femme en rouge, je prends la fuite. Pourquoi? Je sais rien. Je ne me rappelle plus que c'était une sorcière qui était habillée en rouge à l'époque. J'ai pas besoin de le savoir. Ce que j'ai à faire, c'est de me dire, tiens, c'est une réaction de mon ego. Pourquoi j'aime telle chose et que je déteste telle autre? C'est bizarre, c'est mon ego. Si j'aime telle chose, je vais souffrir quand je ne l'ai pas. Si je déteste telle chose, je vais souffrir quand je l'ai. Conclusion, la moitié du temps, je vais souffrir. Parce que la plupart du temps, ou j'aurai pas ce que je veux, ou j'aurai ce que je ne veux pas. Eh ben, si j'observe que je suis dans cette situation-là, il est temps de me dire, bah oui, mais ça, c'est des mémoires. Je n'ai pas besoin de savoir quelle mémoire c'est. Ce que j'ai besoin de savoir, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est que quoi qu'il m'arrive, c'est pour me faire évoluer. Et que donc, si aujourd'hui, je n'aime pas les femmes habillées en rouge, ou si je n'aime pas les oranges cuites à la vapeur, eh bien, c'est des mémoires. Et c'est pas grave. Parce que si je sais que de toute façon, toutes ces épreuves que j'ai vécues dans le passé ou que je vis maintenant, c'est des moyens d'évoluer vers le but, eh ben, je vais faire comme le bodhisattva, je vais rire du fait de me dire ah ben, j'aime pas ça, ou ça c'est pas bien, ou je suis malheureux de ceci ou de cela. On a toute la journée des occasions d'être heureux ou ou malheureux. Être heureux, c'est pas spécialement la joie. Être malheureux, c'est pas la joie non plus. Mais ce qu'il faut chercher, c'est la joie à travers tout ça. C'est-à-dire, j'ai des choses arrivent, c'est pour mon évolution et c'est magnifique. Si je suis heureux, tant mieux. Si je suis pas heureux, c'est pas grave. Ce sera la prochaine fois. Arriver à relativiser les choses comme ça. Je prends tout ce qui élève mes vibrations, je prends, je chante, je danse, je ris, etc. Tout ce qui va me permettre d'être joyeux dans la vie quotidienne, excellent. Mais tout ce qui me permet de ne pas être heureux dans la vie quotidienne, excellent aussi. Si je n'arrive pas à me dire c'est forcément bon pour moi, bah, il est temps que je recommence à méditer sur la haute métaphysique et sur nos modules, etc., pour changer d'attitude et me dire ouais, ok, j'aime bien, j'arrive à être heureux quand il m'arrive des choses que mon ego apprécie. Et ben, à partir de maintenant, je vais être heureux aussi pour les choses que mon ego n'apprécie pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas l'ego, tout simplement. Alors, je me nourris du bonheur de l'ego, mais je me nourris aussi des enseignements que reçoit l'ego, des erreurs, des épreuves qu'il subit, parce que c'est cela qui le fait mûrir, et qui le fait avancer, et qui fait que je vais passer de cette 3D égotique à une 5D qui n'est plus égotique. Je ne sais pas si c'est totalement clair ou assez clair, mais enfin bon, vous arriverez à vous en sortir avec tout ça. Il y a des nouvelles questions? Oui, il y a des nouvelles questions, Franck, mais c'est trop bien ça. Donc,
Je ne sais pas quelle que tu avais lu. Je vais te lire la dernière, tiens. C'est quoi? C'est Donc celle-là, je ne l'ai pas lue. Il y a des associations communautaires qui entretiennent les mémoires dont vous parlez afin de censurer la parole en utilisant des faits historiques. Pourtant, la République ne reconnaît pas les communautés. Ben, je ne sais pas quoi dire de cette question. OK. Oui, il y a des associations qui font ça, certainement. Je n'ai pas d'exemple en tête. Et voilà. Désolé. De Bruno, on peut aussi revoir ces mémoires et les accueillir comme ce qui a sévi et être toujours une nouvelle Oui. version. Oui, mais ça, c'est possible à condition de se rappeler de ses mémoires, ce qui n'est pas toujours le cas. On souffre beaucoup de mémoires qui ne sont plus conscientes du tout. C'est subconscient, ça peut revenir à la surface. Si ça revient à la surface ou si on s'en souvient très bien, eh bien oui, c'est un bon exercice que de retourner le sentiment, retourner les émotions que l'on a eues par rapport à ça, en les transformant, en se donnant des émotions positives par rapport à ça, maintenant qu'on a compris l'utilité de la chose, maintenant qu'on a compris le cadeau de cette épreuve. Mais ça, c'est à condition de se souvenir de ces mémoires, enfin, que ce soit des mémoires conscientes, quoi. Et la plupart du temps, on souffre de mémoires qui ne sont pas conscientes, qui sont subconscientes. En tout cas, si on peut changer, inverser l'émotion, c'est parfait. Ça veut dire qu'on est maître de ses émotions. Ça s'appelle le Raja Yoga. Et évidemment, c'est un des yogas les plus difficiles, puisque c'est le troisième yoga naturel le plus, en partant du bas, hein, vous connaissez Bhakti, l'amour, la dévotion, Karma, le service, Raja, la maîtrise des émotions, et Jnana, c'est ce que nous faisons, c'est la compréhension directe de l'unité avec le tout, et qui est le plus difficile. Et donc, Raja, c'est déjà un sacré travail de maîtrise de soi. Et donc, si vous pouvez le faire, bravo, excellent exercice. Changer sa réaction en se souvenant de ses mémoires. OK. Ici, de Jean-Pierre qui nous dit « La joie est donc finalement synonyme de paix ». À peu près. Disons que la joie, c'est faire confiance à la paix, mais la paix n'est pas absolue. La joie absolue, ça ne veut rien dire, c'est la joie ou c'est pas la joie, mais la paix absolue, ça veut dire quelque chose. Et la joie, c'est la progression vers la paix plus que la paix elle-même. Parce que toute émotion positive est bonne à prendre, toute émotion positive est source de joie, mais toute émotion positive n'est pas spécialement la paix. C'est une étape, une brique vers la construction de la paix, sans aucun doute. OK. Là, je ne savais pas si elle, tu l'avais faite. Donc ici, n'est-ce pas la même chose pour les mémoires du plaisir, de plaisir? Elles restent du passé. Oui, les mémoires du plaisir sont des pièges considérables de l'ego, parce qu'on veut le reproduire, et donc Bouddha avait bien raison de se méfier de ça. On a des mémoires des choses agréables et on veut les reproduire, et ça, c'est tragique aussi, ça empêche d'évoluer, hein. On ne veut pas vivre une nouvelle expérience parce qu'on est habitué à avoir du plaisir dans certaines circonstances et pas d'autres. En général, la sexualité n'est que construite de ça. Notre sexualité, c'est jamais une recherche de nouveauté, pas beaucoup. C'est généralement la reproduction de façons d'avoir du plaisir dont on a l'habitude et on a du mal à en sortir. Et donc, c'est toute la différence entre la sexualité initiatique et la sexualité qui ne l'est pas du tout. Et ça, c'est à double tranchant, bien sûr, comme tout le reste. Donc le plaisir, oui, le mémoire du plaisir, c'est un piège. Mais dans le moment, être heureux, parfait. On est heureux, on en profite, tout va bien, et puis après on passe à autre chose. Mais on ne va pas s'attacher plus à ça parce que c'est encore une façon de solidifier son ego et ses mémoires. Ouais, puis si on pense par exemple aux drogues, hein, il y a des gens qui sont accrochés aux drogues, c'est à cause des mémoires du plaisir, hein. Ils veulent le recréer, le recréer, le recréer. Oui, il y a beaucoup de dépendances que c'est la mémoire du plaisir, hein, comme même la cigarette. Oui. C'est très fort des fois, cette mémoire-là. Ici, de Josette qui nous dit « J'ai lu le livre, donc j'ai lu dans le livre de Stéphane Coll la citation suivante.
Le point de départ est la paix. La clé de la libération est l'amour pour laisser émerger la pure joie de l'être. Oui, et donc tout le monde aura bien compris que, bah, autant j'aime beaucoup Stéphane Coll, et c'est grâce à lui qu'on est là d'ailleurs, hein, faut pas l'oublier. Oui, Euh, je ne serais pas d'accord avec le fait que nous venons de la paix. Je pense que c'est le point d'arrivée, mais pas du tout le point de départ. On ne vient pas de l'unité, on ne vient pas de la paix, on ne vient pas de tout ça, on y va. On est là pour la construire. Et le fait que ce soit l'amour qui nous y mène, ça c'est clair. Évidemment, c'est l'amour qui nous y mène. Mais si on est déjà dans la paix au point de départ, pourquoi on la quitte? Et en quoi a-t-on besoin d'amour pour y aller, puisqu'on y est? Donc, moi, je ne crois pas à ce genre de choses, mais il ne m'en voudra pas pour ça d'ailleurs. Ce n'est que nos opinions respectives. OK. Maintenant, OK, Florence nous dit, mais alors pourquoi on n'y arrive pas? Sommes-nous bêtes? On fait en sorte d'être bête parce que ça nous permet d'échapper à la vérité. Le mental n'est pas bête, il est très intelligent, mais il se rend bête pour ne pas comprendre. Il veut pas comprendre. Il fait en sorte de ne rien comprendre. Et donc la connaissance, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de désir, une question d'avoir envie et donc de ne pas avoir peur de la connaissance. Et quand on découvre les vérités métaphysiques, on comprend pourquoi le mental en avait peur. Donc, mais après, il n'en a plus peur. Donc, c'est important mentalement d'étudier ces principes de façon à ce que le mental se dise: ah bah oui, c'est vrai. Et jusqu'à présent, j'aurais toujours pensé le contraire. Je voulais croire le contraire, mais je suis bien obligé de me reconnaître que l'instant présent est nul, par exemple. Je suis bien obligé de le reconnaître. Ou que je suis responsable de mon univers. Je suis bien obligé de le reconnaître au bout d'un moment. Mais ça, on veut pas. Le mental, il fait tout, il freine des cas de fer pour ne pas comprendre ce genre de choses, parce que s'il comprend ce genre de choses, eh ben, l'ego s'écroule quelque part. L'ego n'est plus le centre de l'univers, n'est plus la chose la plus importante, et ça lui fait peur. Il a peur du néant. Alors, on le familiarise avec le néant, on passe notre temps à ça. OK. Ici, Triangle qui nous redit ici, la République n'a-t-elle pas pour but, de par son concept, de rendre les gens libres? Point d'interrogation. Le problème n'est pas la République en soi. Les gens sont là pour être libres, quelles que soient les circonstances extérieures. Est-ce que les gens sont plus heureux sous la République que sous la royauté? Ça se discute. Est-ce qu'ils sont plus libres? Ça se discute aussi. Il y aurait moyen, bien sûr, rien n'empêcherait un gouvernement, un État de donner la liberté à ses administrés, mais ce serait quand même assez contradictoire. Mais ça peut arriver. Espérons que ça arrivera un jour. Mais, il n'y a pas véritablement de conditions extérieures, ni à la joie, ni à la paix, ni à la réalisation. Les conditions extérieures sont toujours des moyens, des marches sur lesquelles on peut s'appuyer pour grandir, quelles qu'elles soient. Donc on peut tout utiliser, il faut tout voir comme cela, parce que c'est comme ça qu'on désamorce, les complots extérieurs, qu'on désamorce tout ce qui cherche à nous maintenir en dépendance, qui n'est pas extérieur en réalité. On les utilise pour ne pas être libre. Mais rien n'a le pouvoir sur notre souveraineté intérieure. Rien du tout. C'est ça qu'il faut développer. Après le reste, on prend. C'est pas grave. On accepte. On intègre et on passe à autre chose. OK. C'était la dernière question, Franck. Donc, Yes. je vais te laisser le dernier mot et puis on va clore cet atelier.
Eh bien, mon dernier mot, ce serait qu'on est en train de vous préparer une surprise. C'est un film, un grand film séminaire qui va durer 7 heures, plus les bonus. Un grand film qui justement est initiatique. C'est un séminaire en soi. C'est initiatique parce qu'il nous fait comprendre, ou il vous aidera à faire comprendre à vos amis ou à des gens qui n'ont pas encore compris, mais qui sont à deux doigts de comprendre, que le hasard n'existe pas, que votre vie est régie par un but et que ce but qui est supérieur, personne ne l'assume personnellement totalement, mais chacun en est une partie et avec ses buts personnels permet de contribuer à la réalisation de ce grand but. Et ça, c'est la source de la foi, c'est la source de la confiance en soi, c'est la source de la confiance dans l'univers, la source de la confiance dans ce qui va nous advenir. Et donc, c'est une source de joie. Et donc, j'ai plaisir à vous annoncer que ce film, d'ici un mois, vous sera disponible. Et, et j'espère qu'il vous sera utile et qu'il contribuera à votre réalisation ou à la réalisation de vos amis dont vous souhaitez l'initiation. Vous dites, ces gens-là ont besoin de ça, ils souffrent, ou ils ont ceci ou cela parce qu'ils n'ont pas compris, je voudrais bien qu'ils comprennent, mais je ne sais pas comment faire. Ben, peut-être que ce sera un point de départ, une introduction qui, d'une façon assez, bon, un peu, c'est pas une farce, c'est pas un spectacle fait pour nous amuser, mais c'est un spectacle qui peut être très intéressant, très agréable et qui permet de prendre conscience de certaines choses. Nous, on est là pour l'initiation et c'est un film initiatique. Donc, j'espère qu'il vous intéressera. En tout cas, avec Michel, on vous en reparlera très bientôt et il sera disponible ici même, d'ailleurs, évidemment, sur cette chaîne. Et j'espère qu'il sera pour vous une grande satisfaction et une grande confirmation et qu'il vous sera utile pour devenir, qui sait, des ambassadeurs du projet métaquantique, pourquoi pas? Puisque ce sera aussi une façon de voir qui est prêt et qui n'est pas prêt. Et ce sera une source de révélation pour bien des gens, je l'espère. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, vous le verrez, on vous l'annoncera quand ce sera le moment et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. On se revoit dans le prochain atelier, qui est le dernier jeudi du mois de mars. Je vais vous dire exactement c'est quelle date. Le 25, donc c'est dans 2 semaines exactement, le 25 mars. Et après viendra le mois d'avril, qui va commencer à être un peu plus chaud. Avec plaisir, tout ça. Avec grand plaisir de te retrouver, de retrouver nos amis qui ont posé aujourd'hui des questions magnifiques. Et je m'en réjouis parce que j'ai le sentiment que, atelier après atelier, les questions montrent qu'il y a une certaine intégration de toute cette initiation, que les personnes ont grandi spirituellement par rapport à ça. Et c'est bien, c'est ce qu'on espère tous, c'est ce qu'on souhaite tous réaliser. Et donc, moi aussi, à travers ça, j'évolue, et toi aussi, Michel, à travers ça, tu évolues. Nous sommes tous dans la même évolution, et c'est un grand plaisir. En tout cas, je vous remercie pour les questions ce soir, et je vous félicite pour votre ouverture d'esprit, pour votre désir de connaissance, et je ne peux que vous encourager à continuer sur cette voie de libération, de paix et de joie. Exactement. Ben, merci à tout le monde d'avoir été là et puis on se revoit au prochain atelier et peut-être même avant. Bye bye tout le monde. Bye bye. À la Bonne soirée à prochaine. tous. Bye Au bye. revoir.